Elle est coach en gestion, certification et stratégie d'affaires. Karine Roy qui est avec nous. Salut! Allô, Alex! Merci d'être là encore et tu nous amènes dans le domaine de la gestion d'une équipe pour le faire d'une manière efficiente. Quelles sont les bonnes pratiques d'emblée? Ben moi, j'ai envie de dire d'emblée, c'est la communication. S'il n'y a pas de lien, on travaille pas avec des robots, hein, on travaille avec des humains. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un lien, une communication. C'est, selon moi, la clé d'une bonne gestion d'équipe. C'est la clé pour développer une confiance, développer une synergie. Oui. Puis la communication, ça peut aussi passer par l'écoute. Parce que c'est pas juste d'avoir... oui, on veut développer une relation de confiance, mais on veut être capable d'être attentif, d'être à l'écoute, de voir aussi ce qui se joue, d'être capable de prendre le pouls aussi. Tu sais, quand on est un leader puis qu'on gère une équipe, d'être capable de lire entre les lignes, de lire les non-dits, de qu'est-ce qui est en train de se jouer sur le plancher, sur le terrain, par exemple. Ouais. Est-ce que ça, c'est de le faire aussi un peu en amont? Je m'explique. Est-ce que c'est pour, en tant que gestionnaire, par exemple, de choisir les bonnes personnes aussi? Parce que c'est d'avoir un flair pour muter dans un groupe de travail les bonnes personnes, aussi dans les bonnes chaises. Je vais faire comme Martin Saint-Louis, mais donc dans les bonnes chaises aux bonnes places, au bon moment aussi. C'est toujours plusieurs circonstances. Absolument. Puis c'est vraiment important d'avoir la bonne personne à la bonne place. Tu peux avoir une très, très bonne personne, c'est peut-être juste pas le meilleur endroit pour cette personne-là où elle est rendue actuellement dans son cheminement. Puis le leader a aussi un rôle à jouer pour soutenir l'intégration de cette personne-là, pour soutenir son accompagnement. Puis pour être capable de donner de la rétroaction aussi. Oui. Puis parfois, j'imagine, c'est aussi de garder motiver les troupes aussi, là. Oui. Mais puis comment on fait ça, justement? Je pense que ça dépend vraiment des milieux, des gestionnaires, des environnements. Mais c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se vit. Puis un employé démotivé va avoir beaucoup d'effets, beaucoup d'impact sur une entreprise ou sur une organisation parce qu'il n'est pas engagé, il n'est pas là, il n'est pas présent. Donc, comment est-ce qu'on fait ça pour garder les gens motivés? Il y a tellement... je pense que dans un premier temps, c'est d'être présent, de s'impliquer si on a lieu de s'impliquer, d'être capable aussi de peut-être régler les problématiques parce que ça peut devenir des irritants hein, quand on a, je m'excuse l'expression, mais on a une pomme pourrite dans un panier. Si on prend pas soin de cette pomme pourrite-là, ça va pourrir tout autour. Mm-hmm. Donc ça démotive aussi les gens. C'est ça. Donc, c'est aussi fondamentalement, j'imagine, d'engager les gens qui se sentent engagés, mais il faut aussi qu'ils se sentent responsables aussi. Il faut les responsabiliser aussi. Je pense dans tout emploi, le leader a la responsabilité de responsabiliser ses employés et aussi la reconnaissance. Ouais. Parce que la reconnaissance, c'est motivant. Ça donne le goût. OK, on voit ce que je fais, on apprécie ce que je fais. La petite tape dans le dos, comme on dit une fois de temps en temps, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Et montrer l'exemple. En tant que gestionnaire, il y en a combien de gestionnaires que j'ai connus qui ne montraient pas nécessairement l'exemple, qui nous disaient une chose d'un côté, mais qui... faut que les babines suivent les bottines. Oui, c'est ça, la fameuse expression consacrée, mais qui... c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Puis ça, selon moi, un gestionnaire qui un peu comme nos parents, là, fait ce que je te dis de faire, mais fais pas ce que je fais, ça l'enlève une notion de crédibilité. Puis ça impacte la confiance aussi. Parce que ça fait juste partir la machine à rumeur de c'est ça, il nous dit de faire ça, mais il fait pas lui-même. Mais est-ce que c'est aussi, en tant que gestionnaire, d'avoir des attentes réalistes aussi envers notre groupe de travail aussi, de rester, tu sais, tantôt tu parlais de rester près d'eux, de rester en contact, d'être impliqué auprès des employés, en échange aussi de pas non plus leur donner une surcharge de travail, de rester réaliste aussi en termes peut-être d'efficacité dans le quotidien, là, j'ose dire. Ça, c'est le défi des leaders. Ça dépend aussi de la fonction de gestion que tu occupes, mais souvent, tu es le beurre de pinot entre les deux tranches de pain. Donc, il y a des grandes attentes, des grandes commandes qui peuvent venir d'en haut, puis il y a une réalité terrain qui a des gros écarts entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, peut-être? L'équilibre, le sweet spot entre les deux. Puis c'est aussi, quelque part, c'est de travailler avec des objectifs. Là, on va travailler en équipe, on va donner des objectifs, puis, je veux dire, l'impossible nul n'est tenu, mais il faut au moins qu'il y ait une progression, qu'on puisse démontrer qu'il y a un travail qui a été fait. On a travaillé en harmonie, tout le monde ensemble, on a donné le meilleur de nous-mêmes, puis peut-être, effectivement, l'objectif avait pu être trop grand dès le départ. Puis des fois, en équipe, on peut faire beaucoup de petits miracles aussi, c'est surprenant. Et peut-être, sporadiquement, est-ce que c'est de faire un bilan de mi-parcours? Tu sais, si on fait justement son travail sur tu sais, il y a certains travails, par exemple, c'est des programmes trimestriels ou dans certaines entreprises. Alors, évidemment, ça dépend toujours, mais est-ce que c'est de faire à mi-parcours un genre de petit bilan, on en est où? Est-ce qu'on va se rendre à terme? Est-ce qu'on va se rendre au bout de la route tous en même temps? Est-ce que c'est de faire ça aussi un peu? Ça, c'est comme des principes de gestion de projet où il y a toujours des bilans, des rapports d'étapes qui vont être faits.
Mais c'est aussi vrai dans la gestion d'une ressource ou d'un employé où ce que tu devrais avoir au moins une fois par année une appréciation du rendement. Ouais. Puis en fait, on devrait régulièrement donner une appréciation du rendement et pas quand ça va mal, mais au contraire quand ça va bien. C'est ça. Fameuse rencontre là où on est réévalué. Tu sais, Oui, quand on est évalué, là, le salaire ou pas, là, si on mérite notre... Sauf si c'est dans la fonction publique. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis pas là-dedans. Mais je paie pas aussi riche, mais bon, c'est pas grave. J'aime ce que je fais. C'est ça en échange. Salutations. Mais ça, c'est clairement... Et ça peut être de tout horizon. Mais est-ce que la formation aussi pour un gestionnaire veut pas pour rester... en tout temps, tu sais, par une firme de ressources humaines, par du coaching par des exactement, un universitaires, conseiller, ça peut demeurer ça aussi une belle alternative quand on voit qu'on stagne au niveau de l'entreprise, puis que justement, je pense qu'un gestionnaire, tout bon gestionnaire va se rendre compte à un moment donné que son groupe de travail, pas nécessairement lorsque chacun, l'un et l'autre, va venir se plaindre d'un autre collègue ou de situations qui peuvent se reproduire à un moment donné, c'est aussi s'ouvrir et de peut-être entrer une ressource pour venir nécessairement apporter un peu un soutien, là. Oui, mais ça dépend toujours de l'enjeu et des défis qui est vécu. Je pense que c'est une responsabilité partagée dans le sens que c'est pas juste le gestionnaire qui doit tout porter sur ses épaules les non employés plus. Aussi. Puis pour l'avoir vécu pendant longtemps, où ce que les gens ils peuvent venir puis vider leur sac dans ton bureau, que le problème c'est parfait, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Parce que tu sais, j'ai pas à prendre toutes vos responsabilités. Non. Je peux soutenir la démarche pour régler des problématiques, mais je suis pas 100% responsable. C'est vrai. Mais moi, ce que j'aime, en tout cas, évidemment, d'un autre employeur que j'ai souvent, c'est de finir avec une question. On me donne pas une réponse, on me donne une question, puis on me laisse trouver la réponse. Exactement. Parce qu'on me fait confiance. Oui. Alors, puis chacun a sa réponse aussi. Parce que les solutions, on a tous les solutions. Aussi. Très éclairant. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler. Évidemment, on se revoit sporadiquement comme ça avec tout l'automne, une collaboration. Je rappelle Karine Roy, qui est donc coach en gestion et stratégie d'affaires. C'est un plaisir. Merci, Alex.